Hey, salut à tous, c'est le vagabond, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est là pour parler des animés qui vont sortir lors de la saison de l'automne 2023. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, j'ai réduit le cast à 3 animés choisis par mes soins, car selon moi, c'est vraiment ceux qu'il faut voir en priorité lors de cette saison. Mais je précise évidemment que ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, et qu'une partie 2 peut être envisagée si celle-ci marche bien. Et ça, évidemment, ça dépend pas de moi. Donc pas de panique si votre chouchou de la saison n'y est pas, et si vous voulez qu'il sorte pour le prochain épisode, eh bien dites-le moi simplement en commentaire, histoire de faire du contenu pour vous, les abonnés. Ceci étant dit, on peut enfin commencer, et le premier anime que je vous recommande absolument de suivre durant cette saison n'est autre que Overtake. Produit par le studio Troika, mais qui je vais être net, m'était absolument inconnu, donc j'ai dû aller voir ce qu'ils faisaient comme production, et vraiment, rien de grandiose ni de notable n'en ressort à leur actif. Bien qu'ils aient aidé à la production de Your Name et Fate Haven Fields, respectivement en 2016 et 2017, rien de vraiment spectaculaire n'en ressort, ni même d'intéressant. Overtake, ça parle de Koa Madoka, un photojournaliste dont la réputation est ternie à la suite d'un incident, et malgré ça, il va réussir à retrouver goût à son métier en suivant la carrière d'un très jeune pilote, très prometteur, Haruka Asaina. On va donc embarquer dans un animé inédit puisqu'on sera dans le sport mécanique et plus précisément en Formule 4 et franchement en tant que fan des monoplaces et fan de Japanimation, je ne peux être que ravi de ce mix improbable. Mes deux passions réunies en un seul point, je n'espère vraiment qu'une chose, c'est que l'animé marche. Pour l'animation, j'en parle pas trop, on l'a bien vu dans les trailers que ce sera animé en CGI 3D pour les phases de monoplace. Et ce choix est pour ma part très pertinent. Maintenant, à voir ce qui tiendra la route sur la durée. En tout cas, une chose est sûre, et ça c'est purement personnel par contre, c'est vraiment l'anime que j'attends le plus de ce line-up, et je pense ne vraiment pas être le seul en disant ça. Ces dernières années, la F1 ne cesse de gagner en popularité, Netflix y est peut-être pour beaucoup avec sa série Drive to Survive, qui a amené de nouveaux fans saison après saison, sans parler du fait qu'en France, on a quand même eu le GP Explorer 1 et 2, qui est un événement extraordinaire de la part de nos créateurs français, et qui a fait naître des passions chez plus d'un, j'en suis sûr et certain. Donc il serait pas étonnant pour moi de voir des gens s'intéresser à cet anime après tout ça, donc ne soyez pas étonnés, ces animes gagnent en popularité rapidement, mais si au contraire c'est pas le cas, et ben ça en fera un truc de niche comme l'était la F1 il y a quelques années. Et dans les deux cas, ça me va parfaitement. J'aimerais également noter que le studio fête ses 10 ans cette année et que Overtake est leur premier gros projet. Ça se ressent d'ailleurs bien dans leur communication. C'est un anime original et ça leur ferait un bien fou si cet anime marchait. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Sans transition mesdames et messieurs, je vous parle tout de suite du deuxième animé, qui n'est autre que Freerun. Ah là là, comment ne pas parler de cet anime dans cette vidéo s'il vous plaît. 2 heures. 2 fucking heures. Oui, vous ne rêvez pas, je viens bien de vous dire la durée du premier épisode. Oui, quand ça a été annoncé, Twitter a littéralement fumé tellement c'était insane. Déjà qu'avec Oshinoko, les premiers épisodes étaient bien longs, mais là on entre dans une dimension totalement lunaire, car l'épisode 1 fait littéralement la durée de certains films. Après, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir des différents trailers, c'est différent du cas Oshinoko, car je vous rappelle, ce dernier avait été aussi long, c'était pour faire tenir le prologue en un épisode, et surtout pour arriver jusqu'au cliffhanger. Mais là apparemment ce n'est pas le cas, donc je suis très curieux de voir pourquoi ça durera aussi longtemps. Côté histoire, ça me semble être un doux mélange entre du slice of life dans un monde de fantasy, où nous suivons un groupe de héros victorieux de leur affrontement contre le mal incarné, et on va les suivre justement après cet événement là. Je trouve ça encore une fois très original, et surtout surprenant comme choix, on pourrait vraiment avoir le droit à des thèmes et des personnages riches en développement, dans un monde que j'imagine posséder un lore et une histoire vraiment très complète. Donc voilà, s'il y a bien un anime qui va cartonner plus que les autres, je mettrai une pièce sans hésiter sur Freerun. Surtout que je n'ai pas encore parlé, mais c'est animé par nos amis de chez Madhouse, et quand on voit les extraits du trailer, on voit bien qu'ils sont encore une fois pas là pour rigoler, même pour un anime un peu plus chill. Ils vont nous proposer du gros spectacle, et encore une fois pour nos yeux, ça va être juste fantastique. Et enfin, vous l'attendiez aussi, mais je vous recommande évidemment sans grande surprise, les carnets de l'apothicaire, une autre des nombreuses nouveautés de cette saison, qui est assez attendue, il faut le dire. Les carnets de l'apothicaire, c'est une œuvre qui nous plonge dans le quotidien de Mao Mao. Élevée puis vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial, elle s'y fera malgré tout vite remarquer grâce à ses connaissances en médecine. Bon là j'avoue j'ai un peu triché parce qu'en réalité je connais déjà le manga, j'ai lu le tome 1, donc j'ai déjà un aperçu de ce qui peut se passer dans les premiers épisodes. Et en tout cas ce que je peux vous promettre, c'est que vous allez kiffer comme jamais. Entre personnages très poétiques, décors juste somptueux, vos yeux seront émerveillés durant tout le visionnage. Surtout que comme vous l'avez vu durant les trailers, c'est juste magnifique. Évidemment, toute conclusion hâtive pour ce que je vais dire, mais je pense qu'on a devant nous l'une des plus belles DA à venir de la saison de l'automne 2023. Les chara-design, les couleurs, tout est vraiment somptueux et magnifique. Et nos yeux n'en seront que ravis. Et comme je l'ai dit, les personnages sont riches. Donc clairement, on va pas s'ennuyer durant ce visionnage là. Maintenant, et comme je dis depuis le début et à chaque fois, ce sont que des trailers. Donc en soi, je ne fais que spéculer sur le niveau que peuvent avoir ces animés. J'ai retenu la leçon depuis Tokyo Revengers au printemps 2021 et ça fait encore mal de la le mettre.
mais il faut faire attention à ce genre de choses. Les trailers peuvent être mensongers, même si encore une fois, je n'espère que non. Mais pour moi, si tous ces animés que j'ai présentés sont correctement produits, il n'y aura alors aucune raison pour qu'on ne les apprécie pas à leur juste valeur. Ils ont le potentiel, les qualités pour nous faire vibrer sur une saison entière. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite en tant que fan d'animé. Bon, et bien cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas potentiellement une partie 2 du coup en production, si celle-ci vous a plu, si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en likant cette vidéo, en postant un commentaire, ça fait toujours plaisir, et comme je dis à chaque fois, ça soutient simplement mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir, vous connaissez maintenant la chanson, oh yo.